Alors, les dernières délibérations sont des délibérations liées aux ressources humaines, globalement aux ressources humaines. Donc, la 62, c'est un canevas type de rémunération pour des intervenants extérieurs du genre intervention de formation. Hein, c'est ça, Nadia? Hein, voilà. Et donc, en fait, au lieu de délibérer chaque fois du tarif, pas du tarif, on s'est fait une grille de tarifs qui sera mise à jour éventuellement, mais qui, selon la nature, valorise l'unité et on ne recommence pas chaque fois, quoi. Alors, ça peut être de nature différente et donc de coûts différents. C'est souvent des intervenants qui interviennent sur place, sur site, sur ces informations internes. Voilà. Oui. Le rapport de la Cour des comptes concernant le CNFPT est accablant. Je vais reprendre les grandes lignes. De graves anomalies dans la gestion. L'institution ne rend pas assez de comptes. La Cour des comptes préconise une gestion plus sobre. Les dépenses en communication sont excessives. On pourrait y passer à des heures et l'on comprend mieux les tarifs exorbitants qui sont proposés dans votre délibération, entre 38 et 61 € de l'heure. C'est beaucoup trop. C'est votre avis, mais enfin, les gens doivent être rémunérés quand même au niveau de leurs compétences quand même. Hein. Et on va chercher ailleurs parce qu'on ne les a pas. Et ce n'est pas notre vocation d'avoir des formateurs, sauf d'avoir du personnel qui est formateur des autres, sauf cas particulier, bien sûr. Hein. Ça, voilà, oui, mais le problème, en fait, c'est dû à une très mauvaise gestion. C'est à la Cour des comptes qui le dit. Mais oui, de toute façon, ça, c'est bon. Alors, qui est pour? Oui. Ah, pardon. Non, juste une petite question. Est-ce qu'il est possible ou envisageable de pouvoir proposer des activités de la sorte à certains de nos agents qui peuvent avoir la compétence pour former leurs collègues sur divers sujets? Et je pense que du coup, ce serait bénéfique pour tous parce que, un, ils profiteraient d'une rémunération supplémentaire et deux, ça permettrait de pouvoir un petit peu mettre en avant et valoriser les agents de notre mairie qui ont des compétences à partager. De toute façon, ça existe déjà. On a des agents formateurs dans certaines... Bon, l'autre jour, je les ai vus faire gestes et postures, par exemple. Compte tenu qu'il y a quand même beaucoup de gens à former au fur et à mesure, c'est des formateurs internes. Oui, ça, bien sûr. Du coup, comment vous les choisissez? Parce qu'apparemment, pas tout le monde est au courant. C'est ceux qui ont la compétence et qui sont aussi volontaires pour faire ça. Il faut en avoir envie, il faut former les autres quand même. Hein. Il faut voilà. Là, peut être le cas de choses dont on n'a pas les compétences complètes, hein, si on peut dire. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, ensuite, vous savez que début décembre, je crois que c'est le 6 décembre, c'est ça? Je vais dire si c'est faux derrière moi. Il y a donc des élections professionnelles, donc partout en France, mais chez nous aussi. Donc, les syndicats ont été réunis comme il fallait pour qu'on prépare ces élections. Et donc, il faut qu'on valide le fait de ce qui a été choisi en partenariat avec les syndicats, c'est-à-dire le nombre de représentants du personnel à 6, le maintien du paritarisme, ça aurait été quand même dommage de ne pas faire ça, mais bon, je ferme la parenthèse, et la fixation aussi d'un nombre de représentants identiques au sein du comité d'hygiène et sécurité et des conditions de travail, c'est-à-dire donc soit 6 représentants désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux voix obtenues lors du scrutin donc du comité technique. Donc, nous avons donc vu cette procédure le 14 mars avec les représentants syndicaux. Et donc, bon, compte tenu, donc on a là-bas, et on a aussi établi ce qui servait de base en effectif. Donc, c'était 510 agents recensés au 1er janvier 2018 pour fixer, en fait, les listes électorales, si on peut dire. Voilà. Donc, on nous demande de valider ce que vous voyez dans la délibération, puisque c'est des paramètres variables, si on peut dire. Voilà, parce que le nombre de représentants, par exemple, était variable. Et vous pouvez fixer autre chose, pas n'importe quoi, mais voilà. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je ne vais pas regarder du tout. Alors, la dernière délibération, il s'agit justement du transfert de personnel dans le cadre du transfert des compétences à la métropole.
Donc, les règles, donc, je dirais, sont exposées avec les références légales. Bon, pour nous, il y a 2 personnes qui sont transférées au 1er juillet, c'est ça? Oui, au 1er juillet. Un personnel de l'urbanisme et un personnel des services supports. Donc, je dois préciser que ces personnes sont volontaires. On n'a pas forcé personne. Voilà. Donc, ça va se faire comme ça. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Eh bien, j'ai le plaisir de vous souhaiter une bonne soirée, même si elle sera petite, parce que je ne sais pas quelle heure c'est, mais il y a un moment que nous sommes ensemble, avec un certain plaisir. Oui, c'est 9h15. Donc, à bientôt.